Pourquoi un expatrié sur deux quitte la Thaïlande après 6 mois d'expatriation? La Thaïlande, c'est le paradis jusqu'au 6e mois. Pourquoi 50% des expatriés font leurs valises avant même d'avoir déballé leur carton? Aujourd'hui, on oublie les cartes postales et on parle de la réalité qui pique. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors le cap des 6 mois est crucial. L'excitation de la nouveauté retombe et la routine s'installe. Alors au début, c'est vrai, quand on arrive, on fait pas mal de rencontres. On sort un petit peu, on va dans les restaurants, on va dans les bars. Voilà, on se fait des pseudo-amitiés. Souvent, les rencontres en Thaïlande sont assez éphémères. Il y a des personnes qui viennent et qui repartent, des personnes qui sont en vacances, qui restent que 3 semaines, un mois. D'autres qui sont là pour 2, 3 mois, 6 mois. Et après, il y a les rencontres avec les expatriés. Donc, parfois, et après aussi, bien sûr, il y a les Thaïlandais. Alors, c'est vrai que c'est assez compliqué de créer de vraies amitiés avec les Thaïlandais, malgré que les Thaïlandais sont des personnes très gentilles, très friendly. Mais les Thaïlandais ont comment dire, une approche de l'amitié qui est assez différente que nous. Leur amitié souvent est assez éphémère. Voilà, il y a une espèce de turnover qui se crée. Comme il y a beaucoup de monde, on fait beaucoup de rencontres en Thaïlande. Donc souvent, les amitiés ne durent pas très longtemps. Alors bien sûr, on peut se faire de vrais amis. Moi, j'ai quelques vrais amis ici en Thaïlande, des gens sur qui je peux compter et sur qui on peut s'appuyer quand on a des problèmes parfois en Thaïlande, parce que en Thaïlande, tout n'est pas rose, on peut avoir aussi des problèmes parfois. La vie peut être compliquée, on peut avoir des coups durs par rapport à plein de choses, par rapport au visa, on peut avoir aussi parfois des problèmes d'argent. Donc on a quand même toujours besoin d'avoir des gens proches. On est loin de notre famille, donc ça c'est un critère aussi qui peut être déstabilisant pour certains nouveaux expatriés. Le mal de pays, le manque de la famille, parfois quand on manque un mariage ou un anniversaire, ou même voilà, ça peut être les fêtes de fin d'année, Noël, jour de l'an, etc. en famille, pour certaines personnes, ça peut être difficile, ça peut être un premier obstacle. C'est vrai que quand on arrive, tout est beau, tout est rose, mais après, au bout d'un moment, comme j'ai dit dans l'introduction, il y a une certaine routine qui s'installe et les premières difficultés peuvent arriver. Donc si tu n'es pas fort mentalement, si tu n'as pas préparé ton projet correctement, si tu n'as pas des gens sur qui tu peux t'appuyer, ça peut se compliquer. Ton rêve, ton expatriation peut tourner un petit peu au cauchemar. Un point aussi qui est important, c'est le syndrome des vacances perpétuelles. Il y a des gens qui viennent s'expatrier en Thaïlande, mais ils pensent toujours qu'ils sont en vacances. Ils sont encore en mode vacances dans leur tête. Ils ne sont pas en mode expatriation, en mode vie en Thaïlande. C'est deux choses qui sont complètement distinctes. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent ici et qui pensent encore qu'ils sont en vacances. Donc ils dépensent plus que ce qui rentre comme argent. Ils vont sortir beaucoup, ils vont aller faire la fête tous les soirs. Ils voient leurs économies fondre comme neige au soleil. Donc c'est vrai que ça peut être déstabilisant si tu n'as pas bien préparé ton projet, si tu n'as pas une activité, si tu ne t'occupes pas. En Thaïlande, il faut vraiment avoir des occupations, voilà, faire du sport, faire des événements, voyager. Quand tu vois tes économies fondre comme neige au soleil, ça peut être un stress. Voilà, le stress financier, c'est quelque chose d'assez pénible à supporter. Donc, il faut pouvoir être assez fort pour pouvoir se donner une vraie routine, un vrai mode de fonctionnement. Il y a aussi ça aussi, les amis, les complications administratives, tout ce qui est visa. Si tu n'es pas bien préparé à ça, si tu n'as pas l'habitude, ça peut être compliqué. D'aller régulièrement à l'immigration pour aller soit faire ton 90 jours, soit tes extensions. Si tu n'as pas de visa, il y a des gens qui veulent s'expatrier en Thaïlande, mais qui ne font pas de visa. Ils font 2 mois d'exemption de visa, après ils vont aller faire une extension de 30 jours, ils pensent qu'ils vont ressortir, re-rentrer et le faire indéfiniment. Ça, c'est terminé, les amis. Donc déjà, la première chose pour s'installer en Thaïlande, et je le répète, ce n'est pas la première fois, c'est le visa. Tu ne peux pas venir t'expatrier sans avoir de visa. Moi, je rencontre souvent des jeunes expatriés, ils sont en visa run. Les gars font des allers-retours et en fait, en faisant ça, ils se tirent une balle dans le pied. Un autre problème qui peut se poser, c'est le choix de l'endroit de son expatriation. Il y a beaucoup de gens qui viennent s'installer en Thaïlande précipitamment et qui ne choisissent pas correctement leur endroit de vie. Souvent, des personnes choisissent les îles
Les îles, comme je le répète très souvent aussi également, ce ne sont pour moi pas des endroits d'expatriation, ce sont des endroits de vacances. Donc forcément, quand les gens viennent en vacances, ils en prennent plein les yeux, ils se disent « Ah, c'est là que je veux vivre comme ça dans un cadre magnifique, un endroit de rêve ». Mais les îles, ce sont des endroits pour moi de vacances. Voilà, ce n'est pas des endroits pour s'expatrier. Tu ne vas pas avoir tout ce qu'il faut sur les îles. Tout est déjà beaucoup plus cher. À part pour les plus grandes îles, il y a très peu d'opportunités professionnelles. Ça peut poser un problème pour les personnes qui sont assez jeunes et qui ont besoin d'avoir une activité professionnelle. Pour les personnes qui sont plus dans l'âge, on va dire, ça peut être un problème par rapport à l'ennui. Parce que sur une île, au bout d'un moment, tu vas t'ennuyer très rapidement. Une fois que tu auras fait 15 fois le tour de ton île, tu vas tourner en rond et puis pour sortir de ton île, ça va toujours être des complications. Il va falloir soit que tu prennes un bateau, soit un avion. C'est toujours compliqué. Quand tu es sur le continent, tu peux prendre ta voiture ou ton scooter et tu peux très facilement partir, aller dans une autre ville, aller dans une autre province. Voilà, passer un week-end très facilement. C'est beaucoup plus simple. Faites bien attention de choisir votre endroit d'expatriation. C'est vraiment un point très important. Il faut vraiment privilégier les endroits où est-ce qu'il y a des hôpitaux, des écoles si vous avez des enfants, des centres commerciaux parce que c'est quand même important quand on a besoin de faire des courses, parfois quand on a besoin d'acheter des produits occidentaux parce que au bout d'un moment on en a forcément besoin quand vous allez manger toujours du thaïlandais. Alors je sais que quand on arrive en Thaïlande c'est pareil, la plupart on aime tous la bouffe thaïlandaise. On se régale avec la nourriture thaïlandaise qui est très bonne, c'est vrai, mais au bout d'un moment, t'en as marre. Tu vois, de manger tous les jours thaï, au bout d'un moment, tu vas avoir envie de manger, je sais pas moi, des spaghettis, tu vas avoir envie de manger des plats de chez nous tout simplement, tu vas avoir envie de manger du fromage, une mousseline, etc. Des exemples tout bêtes, mais manger du thaïlandais 7 jours sur 7 pendant des mois et des années, ce n'est pas possible. Voilà, il faut varier la nourriture. Même si tu adores ça, tu vas dire « Ah mais moi j'adore ça ». Oui, tu vas adorer ça pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais au bout de 2 ans, tu vas en avoir un peu ras-le-bol de manger du thaïlandais tous les jours. Parce que malgré que la nourriture thaïlandaise soit très riche, il y a une très grande variété de plats. Mais c'est vrai que ça reste quand même assez récurrent. Voilà, après tu vas avoir tes petites habitudes et tu vas manger un petit peu toujours la même chose. Beaucoup viennent en Thaïlande pour échapper le métro, boulot, dodo. Mais une fois que tu te rends compte que le seul but de ta journée, ça va être d'aller boire une noix de coco et d'aller te balader, au bout d'un moment, tu vas commencer à déprimer. Quand tu vas voir que les gens qui sont restés en France continuent à évoluer dans leur vie sociale ou professionnelle. Ça peut être une frustration, une sorte un peu de déprime si tu ne fais pas d'activité ou si tu n'as pas d'activité professionnelle. C'est pour ça que je vous disais précédemment qu'il est très important d'avoir des activités, de s'occuper, de faire des choses. Un autre point aussi qui peut être dérangeant, c'est le décalage horaire. Quand tu vas vouloir appeler ta famille, ça va être toujours un petit peu compliqué. Soit pour toi, ça va être tard. Quand tu vas vouloir les appeler dans la journée, pour eux, ça va être trop tôt. Donc, ça peut être aussi une complication. Ça peut être frustrant de ne pas pouvoir communiquer assez facilement. Il y en a aussi qui ont la folie des grandeurs. Ils arrivent en Thaïlande, ils veulent absolument avoir la femme de ménage, la grande villa avec piscine, vivre dans des trucs qui sont luxueux et qui ne sont pas forcément dans leur budget. Donc, il y en a qui voient les choses un peu trop grand et trop grand pour eux très souvent. Donc après, ils se rendent compte que une villa, malgré que ça soit plus accessible en Thaïlande qu'en France, mais ça coûte quand même de l'argent, ça revient au final quand même assez cher, puisque plus tu as un endroit de vie qui est grand, plus tu vas consommer l'électricité. Si tu as une piscine, c'est pareil, ça va te coûter cher en électricité. Et si tu as une grande maison, forcément, la climatisation, ça va te coûter aussi assez cher. Donc, il y en a beaucoup qui arrivent, voilà, qui veulent se prendre une belle baraque, etc. Mais au bout de 6 mois, ils se rendent compte que ça leur coûte excessivement cher et soit ils ne peuvent plus assumer. Donc, soit ils se disent, bon, laisse tomber, en fin de compte, c'est trop cher, ou soit ils réduisent drastiquement leur train de vie. C'est-à-dire, ils vont aller plutôt dans un petit condominium, dans des petites maisons qui sont bien moins chères. Moi, c'est ce que je préconise, c'est ce que je conseille aux gens. Alors, bien sûr, si vous avez des gros moyens, il n'y a pas de souci, faites-vous plaisir. Mais si vous n'avez pas les moyens, ne voyez pas trop grand. Voilà. En Thaïlande, le matériel, c'est quelque chose qui est plutôt secondaire. Alors, c'est très important d'être bien dans son chez-soi en France. C'est quelque chose qu'on aime, qu'on a besoin parce qu'en France, on est très souvent à l'intérieur. On vit la plupart du temps à l'intérieur par rapport au climat. C'est vrai qu'en France, il fait quand même
assez froid, il pleut assez souvent, etc. Donc on est très souvent à l'intérieur, on aime avoir le bon canapé avec la grande télé, sa couverture, enfin voilà. En Thaïlande, c'est des choses qui sont secondaires, puisqu'on passe beaucoup plus de temps à l'extérieur. Si vous vous occupez, bien sûr. Si vous faites rien, bah forcément vous allez rester à l'intérieur de votre villa ou à l'intérieur de votre condominium, et c'est là que l'ennui va commencer à arriver. Forcément, bah, vous allez commencer à tourner en rond dans votre baraque. L'excès de fête, au bout de 6 mois, tu te rends compte que tu sors 4 fois par semaine, que tu bois plus, que tu prends du poids, tu perds de l'argent puisque les soirées, bah, ça coûte cher forcément. Ça peut être aussi une raison pour laquelle les gens ne restent pas en Thaïlande. Ils n'ont pas une hygiène de vie correcte. Alors, je ne veux pas faire la mort à la personne, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, il faut avoir une certaine discipline. Si tu n'as pas un minimum de discipline, si tu es une personne qui se laisse engrainer facilement et qu'à chaque fois on t'invite pour un anniversaire ou etc., tu vas sortir tous les soirs, puisque des anniversaires en Thaïlande, il y en a tous les jours. Vraiment quelque chose auquel il faut se tenir. Voilà, essayer d'avoir une routine, un rythme de vie correct, tel que tu peux l'avoir en France. Alors forcément, il faut se faire plaisir aussi. 1 à 2 fois par semaine, si tu veux aller boire un verre, aller voir les copains, c'est bien. Mais voilà, ne pas rentrer dans l'engrenage de sortir tous les soirs, de boire tous les soirs, ça peut être le piège. Il y en a beaucoup aussi qui viennent en Thaïlande dans l'optique de rencontrer une femme, d'avoir une nouvelle vie amoureuse, ce qui est assez compliqué en Thaïlande pour avoir des vraies relations sérieuses. Des femmes, tu vas en rencontrer beaucoup, ça c'est pas le problème. Après, trouver quelqu'un avec qui tu as les mêmes centres d'intérêt, avec qui tu te sens rester pour du long terme, c'est beaucoup plus compliqué. C'est la même chose qu'en France. On va dire que c'est plus simple quand même, parce qu'en France, les rencontres sont moins faciles. Donc sur la quantité, forcément, au bout d'un moment, tu vas trouver quelqu'un qui va te convenir, mais ça peut être usant, ça peut être frustrant de rencontrer des femmes et avec qui tu te rends compte que tu n'as pas d'atome crochu. Voilà, tu te rends compte que c'est pareil, que ça va être des rencontres éphémères, que souvent la nana, elle va être avec toi, ça va être pour un but un petit peu d'intérêt. Donc ça peut être aussi frustrant et fatigant. Et beaucoup repartent puisqu'ils se disent ah bah tiens, moi je vais aller en Thaïlande, je vais me trouver une femme, je vais me marier. Et au bout de 6 mois, ils se rendent compte que souvent, bah, les femmes sont un petit peu avec toi. Alors pas toujours, hein, bien sûr, il faut pas généraliser. Surtout si tu rencontres des filles du domaine de la nuit, voilà, ça va être des filles en général, la plupart du temps, qui vont être intéressés. Donc voilà, ça peut paraître sombre dit comme ça, mais c'est la réalité que beaucoup de personnes peuvent cacher. Le cap des 6 mois, ce n'est pas un mur infranchissable, c'est juste un filtre qu'il faut pouvoir passer. Voilà, c'est vraiment le moment où tu décides si tu es vraiment un expatrié ou si tu es un touriste qui veut rester plus longtemps en vacances. Ou alors, si tu veux vraiment construire ta vie en Thaïlande. La petite parenthèse habituelle, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo, de laisser un petit commentaire, c'est très important les amis. Dites-moi en commentaire quel est votre plus grand stress avant de partir pour vous installer en Thaïlande. Si vous souhaitez un entretien personnalisé avec moi, n'hésitez pas à me contacter soit par email, soit par Instagram. Vous avez tout dans la description de vidéo comme d'habitude, ainsi que tous les liens important pour s'expatrier en Thaïlande, donc transfert d'argent, assurance santé, visa. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao, bye bye.